L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 19 novembre. On va vous parler aujourd'hui d'une association qui fait un gros travail sur l'agglomération troyenne, ça s'appelle les Amis des Bêtes. Et pour nous parler de ce travail, nous accueillons la présidente des Amis des Bêtes, Dany Jacot. Bonjour à vous, madame, bienvenue. Merci de votre invitation. Bonjour à tous. Alors, rappelez-nous un petit peu, c'est quoi les objectifs de l'association Les Amis des Bêtes ? Alors, nous sommes un refuge et nous avons une convention avec quelques communes qui assurent leur fourrière. Donc, nous, en sortie de fourrière, au fur et à mesure des places disponibles au refuge, nous prenons les chats qui sont proposés à l'adoption. Ouais, vous avez pris la succession au sein de l'association de quelqu'un que les anciens Troyens connaissent bien, Anne-Lise Aby. Oui. À l'époque, vous aviez d'ailleurs votre bureau place de l'église, place Vernier. Voilà, place Vernier, place de l'église Saint-Urbain. La mission a pris de plus en plus d'importance. Il y a de plus en plus... Alors, vous ne vous occupez que des chats. Hein. Que des chats. Oui. Parce qu'à l'époque, quand c'était place Vernier, il y avait aussi des chiens. Ouais. Mais on a hérité d'une maison. Ouais. Et en ville, on ne peut pas avoir de chiens. Donc, c'est uniquement un refuge chat. Voilà. Vous avez hérité d'une maison, c'est-à-dire que vous avez eu un don d'une maison. C'est un don d'une maison. Qui vous a permis donc de construire un accueil pour ces chats. Oui. Ouais. La maison a été transformée pour accueillir les chats. Aujourd'hui, vous en accueillez combien ? Actuellement, 43. 43 chats. Oui. C'est quelque chose qui augmente ou vous êtes vraiment là à saturation ou... On a eu plus, mais on sature quand même, puisqu'on on peut pas laisser tous les chats ensemble. On est obligé, en fonction de leur caractère, de séparer les chats. Parce et on récupère aussi pas mal de chatons. Ouais. Et tous ces chats sont à l'adoption. Oui. Voilà. Tous les chats sont testés, identifiés, stérilisés, vaccinés. Voilà. Ils sont prêts à l'adoption. Donc les gens qui viennent, ils sont sûrs... Ils peuvent repartir avec le chat tout de suite. De ne pas avoir un animal malade. Non. Il a été vu par un vétérinaire, il a été vacciné. D'ailleurs, on doit fournir un certificat de bonne santé à chaque adoption. Ouais. Comment ça se passe quand on veut adopter un chat ? Et Kelly est très attentive, ça l'intéresse. Bien, c'est... ou au coup de cœur. Ça peut être le coup de cœur de la personne, ça peut être aussi le coup de cœur de l'animal, parce que des fois, ce sont les chats qui choisissent. Ça arrive, ça ? Ça arrive. C'est pas un conte. Ça arrive que des chats ne veulent pas partir avec des personnes et d'autres, au contraire, viennent tout de suite au devant. Ouais. Et alors, on paye quelque chose pour le refuge ? Oui, on demande une participation de 120 €. 120 € pour couvrir les frais ? Pour couvrir les frais. Et donc voilà, on peut donc venir. Alors il y a des jours, c'est ouvert tous les jours. Le refuge est ouvert tous les soirs de 17h30 à 19h. Alors vous nous expliquez 7 jours sur 7. Ouais, donc 7 jours sur 7, tous les soirs à partir de 17h30 jusqu'à 19h. 19h, on peut venir donc voir, choisir, revenir une deuxième fois parce que peut-être que ça ne se fait pas toujours tout de suite. Ouais. Mais vous pouvez venir aussi pour caresser les chats, ils sont amateurs. Ouais. Est-ce que, comme les chiens, vous les sortez, vous les promenez ? Est-ce que vous cherchez des bénévoles pour vous occuper des animaux qui sont au refuge ? On cherche des bénévoles dans le refuge. Dans le refuge, l'entretien du refuge, ou pour caresser uniquement des chats. Mais non, on ne les sort pas. Ouais. Il y a eu une époque... Pour caresser des chats, c'est parce que donc, vous avez besoin de bénévoles qui vont venir les câliner, ces animaux abandonnés. Oui, parce que les chats ont besoin d'être sociabilisés. Ouais. Donc il y en a certains qui sont un petit peu... Quand ils arrivent, donc on a besoin de les câliner, de leur donner confiance. Ouais. Financièrement, comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous arrivez à boucler votre budget ? Est-ce que c'est dur ? Non, on est en déficit. Ouais. On n'a que des adhésions et des dons. Ouais. Comment ça se passe si on veut adhérer à votre association, les Amis des Bêtes ? Ça coûte combien une carte ? C'est 25 € à l'année. Voilà. C'est à l'année civile. Donc je présume qu'on peut venir aussi tous les soirs à partir de 17h30. Oui. Prendre une carte de soutien si on a déjà un chien ou un chien et qu'on ne veut pas adopter un deuxième animal. On peut vous soutenir. Vous pouvez nous soutenir en adhérant ou en parrainant un chat.
On peut parrainer. On peut parrainer un chat. Alors parrainer, ça veut dire qu'on va verser tous les mois. On va s'engager sur une somme Voilà. qui va lui servir à lui fournir. Alors on demande 50 € Ouais. de base et ensuite c'est à partir de 10 € par mois. Et ces 10 €, enfin, ce qui est donné tous les mois à la fin de l'année, donne droit à un reçu fiscal, c'est déductible des impôts. Vous allez organiser le samedi 24 novembre de 11h à 18h au refuge, hein, un marché de l'Avent. Oui. Je présume que la mission première de ce marché de l'Avent, c'est de récupérer des fonds. Oui, tout à fait. C'est dans ce but-là qu'on le fait. Donc c'est notre deuxième marché de l'Avent. Ouais. Qu'est-ce que l'on va trouver à ce marché de l'Avent alors? Alors au marché de l'Avent, on va trouver des confitures maison, des objets fabriqués par des bénévoles, Ouais. donc des décos de Noël, des différentes choses. Hein. Il y a une personne qui fait des sacs en jean, il y en a une autre qui fait des foulards en soie. Il y aura des pâtisseries qui ont toujours beaucoup de succès. Et puis des boissons chaudes, du vin chaud, café, thé, chocolat. Tout cela, c'est pour vous permettre de tourner, faire face surtout aux factures vétérinaires, Ouais. qui grèvent beaucoup le budget, entre autres. Et puis la nourriture, évidemment, Des animaux. des animaux. Ouais. Ça va donc se passer samedi 24 novembre, 11h à 18h, au refuge, 27 rue de la Brûlée à Troyes. C'est où? C'est à la limite de Saint-Julien, Ouais, au bout du Vouldy. ouais. Donc après, quand vous passez devant le parc des Moulins, Mhm. c'est sur la gauche, un petit peu plus loin. Près du parc des Moulins, alors. Oui. Voilà, donc ça s'appelle 27 rue de la Brûlée à Troyes. Notez sur vos tablettes, samedi 24 novembre de 11h à 18h. Alors les chats, le gros problème, c'est les chats errants, c'est des chats que les communes récupèrent sur leur territoire, non? Oui. Ou est-ce que c'est l'abandon? Le plus de chats que vous récupérez, c'est des chats récupérés par les... Ouais. Le plus de chats récupérés, c'est avec les conventions des communes. On a quelques chats qui arrivent suite à des départs en maison de retraite, des personnes âgées ou des décès. Mais nos chats sont sociables. Ouais. Pour les mères éventuellement qui nous écoutent, elles peuvent donc passer une convention avec vous, c'est ça? Parce que les maires des petites communes, alors pas pour l'agglomération troyenne, puisque je crois que c'est en cours de négociation à une convention il y a une pour l'ensemble des oui, communes de Troyes-Champagne devrait Métropole, se faire, oui. voilà, qui va se faire. Mais pour les petites communes, il y a une obligation légale Oui. pour les communes d'organiser l'accueil des animaux errants, c'est ça? Tout à fait, oui. Ouais. Et donc les mairies peuvent passer une convention avec des associations comme les Amis des Bêtes Oui. pour pouvoir recueillir les animaux. Il faut que les communes assurent leur fourrière. Ouais. Et après, nous, on les prend. Je dis, Il y a un à délai, l'adoption. c'est ça, les animaux sont... Il y a un délai de fourrière. Voilà. Parce que les personnes qui perdent leurs animaux peuvent les récupérer. Ouais. Dans les petites communes, c'est très rare. Hein. Ouais. Et sinon, donc après, ça passe, ils font appel à une association comme la vôtre, avec qui ils sont conventionnés pour pouvoir récupérer les animaux. Oui. C'est ça. Et donc ils sont adoptables. Tous les chats qui arrivent chez nous sont adoptables. Ouais. Vous avez une recrudescence de chats De chatons. De chatons, des bébés qui sont... Disons que les gens prennent des chatons, Ouais. et puis les chats grandissent. Des fois, on s'aperçoit que c'est une femelle. On fait faire des petits, et puis après, on éjecte tout le monde. Voilà, donc c'est quand même quelque part aussi un message que vous voulez faire passer. Accepter un animal, prendre un animal, c'est aussi un engagement, une responsabilité. C'est un engagement, c'est une responsabilité. Un chat n'est pas un jouet. Ça a un coût financier, hein, parce qu'il y a quand même les rappels vaccins, il y a la nourriture, un chat peut être malade, les soins vétos coûtent vite cher. Donc il faut réfléchir avant d'adopter. Voilà. Et donc si vous hésitez, hein, si vous voulez pas non plus vous engager, vous pouvez soutenir donc des associations comme le Refuge, les Amis des Bêtes. Tous les jours, on vous a expliqué 7 jours sur 7 à partir de 17h30. Et puis, venez aussi samedi 24 novembre de 11h à 18h au refuge 27 rue de la Brûlée. C'est le marché de l'Avent, on l'a compris. Les bénévoles se sont un petit peu engagés, décarcassés pour mettre à la disposition des visiteurs des choses. Et tout l'argent recueilli permettra de faire fonctionner ce refuge. Merci à vous.
Merci. Très bonne journée et bon courage. Au revoir. Merci pour votre invitation. Au revoir. L'invité du jour.